sami'na wa ata'na. Là, on entend et on obéit. Mais quand il s'agit de tout ce qui va consister au projet social, à la dimension politique, le prophète lui-même avait enseigné à ses disciples de faire la différence entre son opinion personnelle et l'application des principes. Ça, c'est un premier élément. Et ce qui est amené les ulama depuis le début dans le domaine des mu'amalat à comprendre al-asl fil ashya al-ibaha. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, la créativité, l'intelligence, l'ouverture sur le monde. Ici, tu ne fais que ce que le texte te dit. Ici, tu peux tout faire et tu t'arrêtes là où le texte te l'interdit. Mais nous, quand on dit à nous-mêmes, ou quand on dit à des esprits occidentaux, nous en islam on ne fait pas la différence, on est en train de dire aux gens, nous on vient à la politique avec un esprit dogmatique. Qui vient, musulman, à la politique avec un esprit dogmatique se trompe de méthodologie. Nous avons la dimension des règles très claires du Coran et de la Sunna pour tout ce qui concerne l'aqida ou l'ibadat, mais dans le domaine des mu'amalat, on a quelque chose qui est ouverture sur le monde. On ne confond pas, je vais y revenir, principe et modèle. On ne confond pas les réalités historiques avec la sacralité. On ne confond pas l'opinion humaine avec le principe coranique. L'opinion humaine, même en matière de stratégie politique, ça n'est qu'une opinion humaine. Mais le principe, lui, il est le principe qui est par exemple lié au ibadat, celui-ci, on le respecte. Ça, c'est très important. C'est très important au début de notre réflexion, parce que si on ne comprend pas ceci, on se trouve en face de certains des problèmes que nous avons à l'intérieur du monde musulman aujourd'hui. Un des problèmes que je peux avoir aujourd'hui dans le débat avec des ulama, avec des penseurs, qui sont de ceux que j'appelle les salafis al-harfiyya. Parce que salafis, nous sommes tous salafis, nous essayons tous de revenir à l'exemple des compagnons du prophète. Dans ce sens, les salafis, c'est ça que ça veut dire, être aussi fidèles au message qu'ils le furent. Mais il y en a qui viennent à la salafiyya de façon très littéraliste. Quand c'est marqué noir, c'est noir. Quand le texte, c'est comme ceci. Et donc, harfi, c'est le texte et on ne contextualise pas les choses. Et pour eux, il n'y a pas de différence de méthodologie. Il faut s'habiller comme on s'habillait à l'époque du prophète, parce que si vous ne vous habillez pas de la même façon, vous êtes dans l'ordre de la bid'a, de l'innovation. Et là, on a un problème de compréhension et de méthodologie. Pour nous, la bid'a, elle n'est pas dans l'ouverture au monde, elle est dans l'aqida ou l'ibadat. Là, on ne peut pas ajouter quelque chose. Mais tant qu'on respecte les principes dans les mu'amalat, et qu'on s'ouvre sur le monde, et qu'on s'habille comme ça, mais qu'on a respecté le principe de la pudeur, eh bien, on est dans l'ordre de l'islam. Là, on a une vraie discussion de fond. Une vraie discussion de fond. Et ce débat intra-communautaire entre les musulmans est très déficitaire aujourd'hui, très superficiel. Nous n'avons pas atteint les vraies questions critiques sur cette dimension-là. Mais ça, c'est un premier élément important pour nous et il faut le comprendre. Deuxième point sur lequel je voulais insister, et là, c'est une autre dimension. On parle de projet social et politique et vous ne pouvez pas, quand vous parlez de projet social et politique, éviter un concept central en islam qui est celui de la charia. Vous ne pouvez pas. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de savants aux États-Unis, d'intellectuels aux États-Unis, en Europe, qui nous disent que la charia, il faut l'enlever de notre terminologie. Vous savez, il y en a certains maintenant, ils veulent nous éduquer en islam. Alors pour nous éduquer en islam, ils ont compris une chose, on va changer leur lexique. Alors vous enlevez charia, vous enlevez djihad, on enlève des mots. Il y a même, j'ai rencontré un moufti européen qui disait à son audience, eh ben, ce verset-là, il faut l'enlever. C'est inacceptable pour nous. Mais ce qui ne peut pas non plus être acceptable, c'est de rester dans un flou terminologique. Qu'est-ce qu'on entend par charia? Qu'est-ce qu'on entend par ce concept référent? Ça, c'est la seule fois où il apparaît dans cette racine-là dans le Coran. Nous t'avons mis sur une charia, suis-la. Et puis, non, c'est... non. Là, non, c'est pas ça. J'ai pas compris le début. Dès que j'ai le début, j'ai la suite. Il faut juste me dire le premier mot et après ça va. Alhamdoulilah.
Voilà, ça, mais ça je l'ai dit déjà. Donc ce deuxième élément, ces deux versets-là, ils sont extrêmement importants. Pourquoi? Parce que le premier, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'il a donné à chaque communauté une sharia, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de la sharia, et puis minhaj, qu'on a traduit par méthodologie, qu'on a traduit par praxis également. Donc il a été donné à chacun, à chaque communauté, un ordre de référence. Alors pour certains, c'est un code de loi. Pour d'autres, c'est une voie qui va s'inscrire ou qui va inscrire dans la voie des lois. Pourquoi? Parce que le mot sharia, étymologiquement, veut dire le chemin qui mène à la source, le chemin qui revient à la source. Et il est dit dans le Coran, alors dans l'autre verset, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا. Fattabi'ha, ça veut dire suis-la, suis quelque chose. Nous t'avons mis sur une voie, suis-la. L'ittiba' ici, cette dimension du mot du Coran, c'est suis cette voie. Ce n'est pas quelque chose qui vient de structurel, c'est une dimension qu'il faut suivre. C'est le chemin de la fidélité à nos principes comme musulmans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans ces deux versets-là, il nous dit d'une part qu'il nous a donné un cadre de référence, une méthodologie et une voie qu'il faut suivre. Le problème que nous avons avec certaines écoles de pensée et que nous avons à débattre en tant que musulmans, c'est que pour certains, le cadre référentiel de la charia, c'est un cadre fermé et qui a son corps de loi, des principes comme ceci, qui ne sont pas qu'on ne doit pas confondre avec ce qui vient d'un milieu ou d'une pensée qui serait non musulmane. En d'autres termes, ils ont une pensée binaire. Il y a ce qu'est la charia, c'est-à-dire un corps fermé, et il y a ce qui vient de l'extérieur. Ça, c'est important. Et beaucoup de musulmans, quand ils réfléchissent à ces questions-là de société et de politique, ne comprennent pas que le débat que nous avons entre musulmans, d'abord, il est sur notre compréhension des mots et des structures. Parce que quand vous dites, il y a une différence en islam entre la méthodologie des ibadat et la méthodologie des muamalat, que dans un domaine on ne fait que ce qui est écrit et que dans l'autre domaine tout est ouvert à la créativité. Et qu'en plus on dit, comprenant le verset, c'est-à-dire on t'a mis dans une voie, suis-la, et qu'on t'a dit c'est-à-dire que chacun va avoir sa voie. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ici il y a un cadre de référence et il y a une voie à suivre. Mais il y a une différence entre dire cela et de comprendre chez certains ulama, parfois chez certains penseurs, que la charia c'est un corps de loi à appliquer. Pour certains même, ça commence par l'application des hudud. C'est comme ça qu'on commence. C'est-à-dire des peines et des châtiments. Et c'est un corps fermé. À tel point que vous avez des gens, des savants qui diront on ne peut utiliser pour se référer à la charia que les mots qui sont dans le Coran et dans la tradition du prophète. C'est-à-dire, par exemple, que le mot démocratie, pendant des années, a fait des problèmes dans la communauté musulmane, parce que démocratie, c'est pas dans le Coran. Même une fois, j'étais en France, et devant des milliers de Français, je disais aux musulmans, vous devez participer aux élections, être des citoyens. Un groupe de musulmans vient, ils viennent à la fin de la conférence, ils m'ont dit, notre cheikh nous a dit que le mot intikhabat n'est pas dans le Coran. Donc haram. Non, mais vous souriez, mais sans aller à cet extrême-là, vous avez des esprits qui se forgent comme ça, des esprits binaires. Il y a ce qui est islamique dans le modèle et dans la structure, et il y a ce qui n'est pas islamique. Et vous avez d'autres pensées qui partent de tout ce que je vous ai dit d'abord, qui disent non, ce n'est pas ça le but. Il y a une voie avec des principes. Les modèles peuvent changer, les structures peuvent changer, mais c'est la voie et les principes qui comptent. Et quand vous allez avoir des gens qui vont venir avec les mêmes principes, mais d'autres horizons, vous ne posez pas la question de leur horizon, vous posez la question des principes. Pourquoi? Parce que le prophète nous a dit c'est-à-dire que la sagesse, partout on la trouve, elle est à nous, on l'apprend. Le but, c'est le principe, c'est pas l'identité de celui qui l'expose. Il se peut qu'il y ait une intelligence musulmane qui produise du haram et une pensée non musulmane qui produise du halal.
Ou alors on a tout faux, ou alors nous-mêmes on est dans une contradiction. Vous êtes devant un ordinateur, posez la question de savoir qui a inventé l'ordinateur. Et vous êtes dans le halal ou dans le haram. C'est pas un musulman. Vous n'avez jamais posé la question de l'identité de l'esprit qui a produit l'outil. Par contre, vous posez la question de l'usage halal de l'outil. Donc vous questionnez l'éthique, la morale de l'outil, non pas l'identité de l'esprit qui l'a produit. Ça c'est l'islam. Ça c'est l'universalité de l'islam. Et ça c'est important, pourquoi? Parce que quand on entre dans le domaine du social, quand on entre dans le domaine du politique, il y a un choix. Vous allez rentrer soit avec des musulmans qui ont une pensée binaire, et voilà, ça c'est une structure, nous avons notre terminologie, nous n'utilisons pas la terminologie. Vous avez entendu le débat entre certains mêmes courants islamiques et islamistes sur la question de la